Pouvez-vous nous expliquer en quoi consistait ce réseau? On nommait par réseau nos soutiens tant politiques que au système de défense et de sécurité. Les personnalités civiles que militaires, avec qui est responsable, JPP que nous étions, travaillaient. Et on travaillait aussi depuis avant que ce soit Boiseau. Ceux de qui étaient habilités à nous donner des instructions, c'est l'ensemble de ces personnes-là qu'on appelle. Vous nous avez aussi dit que lorsque c'est le grand chef qui a donné l'instruction, que voulez-vous dire par le grand chef? Ce serait qui? Comme je l'ai dit, quand Boiseau, au GPP, le grand chef, quand je parle du grand chef au GPP, c'est pas de Boiseau. C'était le niveau de personnalité au GPP. On peut parler, on ne peut pas discuter. Vous avez mentionné aussi que dans ces rencontres avec M. Dibopieux, il y avait des éléments du FLGO. Est-ce que... qui était-ce? Est-ce que vous voulez rappeler-vous de leur nom? Il y avait Marie-Claire qu'on appelait MC, dans l'état civil, elle est présentement détenue à la MACA. Et ça y est, Ange Michael. Puis par la suite, il a été, par la suite, il a été détaché à la garde républicaine parce qu'il avait été, après le recrutement, lui, il était à la garde républicaine, il était garde rapproché de M. Divopier, même en exil. Si, Pécho, c'était aussi l'un des commandants aussi du FLGO, mais qui était, à cette période-là, qui était à Abidjan. SAHI. Et le deuxième nom, c'était Vétio? Pécho. Pouvez-vous l'appeler aussi? PETCHO. Et à cette époque-là, donc, vous êtes novembre-décembre 2010, qui était le chef du FLGO? Le chef du FLGO, c'était Mao Glofei. Est-ce que vous deviez aussi protéger certains bâtiments ou certaines installations? Et comme je l'ai dit auparavant, je devais protéger certains bâtiments, certaines installations. Plus particulièrement euh, certains commissariats et il y a des éléments qui avaient été détachés par la suite à la CRS. Certaines personnalités qui avaient demandé à avoir des éléments aussi pour renforcer la sécurité. Est-ce que éventuellement le GPP a été appelé à protéger des points importants dans la ville d'Abidjan, mis à part le commissariat et les personnalités? Oui, parce que nous,
avait aussi, on mettait aussi des checkpoints dans la commune afin de filtrer, de pouvoir s'assurer des personnes qui circulent en tout cas dans. Alors, où faisiez-vous ces checkpoints? Dans quelle partie de la ville? D'abord, c'était d'abord autour de nos différentes bases. C'était d'abord autour de nos bases. Et aussi, selon aussi l'appréciation aussi des commandants de ces différentes zones. Parce qu'ils connaissaient mieux la commune et aussi euh, meilleure connaissance des points névralgiques de la commune. Savez-vous à partir de quand est-ce que ces checkpoints ont été érigés? Déjà, après le. Comme déjà, à partir du mois d'octobre déjà, parce qu'à partir du mois d'octobre déjà, nous sécurisions, aux bases, puisque on recevait les éléments que nous devions déjà former. Donc, être formé déjà sur nos bases. Donc, on fait la garde maintenant, que ce soit de jour comme de nuit. Donc, de sécurisation autour de nos différentes bases. On avait parlé de vos différentes bases au préalable, donc avant les élections. Maintenant, à partir du mois d'octobre 2010, pouvez-vous nous dire où se trouvent ces différentes bases ainsi que ces checkpoints? À partir d'octobre, il y avait ceux de Port-Boué. Comme on peut dire, à Port-Boué, il y avait quand même une base, mais il y avait deux commandements dans la zone de Gonzague-Ville, G-O-N-Z-A-G-U-E, B-I-2-L-E. Et au niveau de Vrier aussi, le camp de la base nationale. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qui se passait à ces checkpoints? Que faisiez-vous à ces checkpoints exactement? À ces checkpoints, procédait à la fouille des véhicules qui devaient les passer et à la vérification des identités des occupants. S'il y avait des personnes, des piétons, des suspects, on peut les interpeller afin de vérifier leur identité. Leur demander, par exemple, où est-ce qu'ils vont, savoir, s'assurer qu'ils ont une connaissance soit de la ville, soit de la région, pour savoir que si ces personnes ne sont pas des nouvelles qui sont infiltrées. C'est comme une précision que je voulais faire déjà, puisqu'on parle du mois d'octobre, et au mois d'octobre, il y avait des éléments des fausses nouvelles. Et aussi à Abidjan, aussi dans le cadre de la sécurisation des élections, de même qu'il y avait des éléments des forces de défense et de sécurité aussi en zone. Et nous aussi, aussi des élections. Donc, parmi cela, il y avait des rumeurs qui faisaient état de ce qui
même des soldats de l'armée burkinabé qui seraient en mission d'infiltration à la capitale Abidjan. Et on vérifiait. Et aussi, il y avait aussi les partisans de l'opposition. D'accord. Et si vous vous trouvez dans une situation où vous avez une personne, vous avez dit suspecte, que faisiez-vous à ce moment-là? On a une personne suspecte. Well, is it a hypothetical? Le président, c'est une question hypothétique ou est-ce que vous allez demander des exemples, Monsieur Demirjian? Oui, je vais lui demander de donner des exemples. Le président, on ne va pas s'en tenir à des hypothèses ou des conjectures. Question. Y a-t-il eu des situations où vous avez fait face à des personnalités, à des personnes suspectes? Et si oui, qu'est-ce qui se passait dans ce moment-là? Il y a eu, des cas où on a eu affaire à des personnes, par exemple, qui circulaient dans les alentours. Bon, je parle précisément de la base à Djamé. Il y a eu un cas où un individu circulait d'aller-retour. Et lorsqu'il a été interpellé par des factions, d'abord, il n'avait aucune connaissance de la ville. Et lorsqu'on lui demandait où est-ce qu'il allait, où est-ce qu'il se trouvait actuellement, d'abord, il avait dit qu'il était à Bobo, quand il était à Djamé. On a trouvé son attitude suspecte. Et puis nous avons trouvé aussi une quantité de gris sur lui. On a demandé à savoir pourquoi il sentait quelle était l'utilité de ces gris, pourquoi quelle était la nécessité pour qu'il en ait autant. Bon, vraiment, il n'a pas pu donner d'explication vraiment plausible. Ensuite, nous avons gardé dans nos locaux et moi personnellement, j'ai contacté les officiers de secours avec qui viennent le récupérer parce que par la suite, après l'interrogatoire que nous avons mené, ce monsieur-là a dit qu'il avait été envoyé en reconnaissance pour venir voir différentes positions des éléments d'autodéfense que nous étions. Il y avait d'autres aussi qui avaient été envoyés aussi, comme des cités aux alentours des cités universitaires, des bases du GPP. Et donc, puisque là, on a eu confirmation, il s'agissait là d'un élément des forces nouvelles qui était en mission. Nous avons appelé les officiers du secours, le lieutenant Gorebi, que j'ai déjà cité. Le lieutenant Gorebi, que j'avais déjà cité. Et avant ça, il y a eu un incident avec le commissaire du 7e arrondissement, le commissaire Nyakwa Charles, parce que pendant l'interrogatoire, le commissaire, lui, était juste derrière nos locaux, il y avait un restaurant, on vendait des le commissaire était assis et dès qu'il a eu des bribes d'interrogatoire, donc il a demandé ce qui se passait et nous lui avons expliqué. Il a demandé à ce qu'on lui remette l'individu en question. Il était là
devant nous, il s'entretenait avec Boiseau. Donc, jusqu'à ce que ce qu'on vient le chercher. Le président, nous sommes arrivés à l'heure prévue pour la pause. Nous allons donc suspendre pendant une demi-heure. L'audience est suspendue jusqu'à 11h30.